Très contente. Je suis ravie d'être ici à Paris. Mon père m'a mis dans une école bilingue quand j'avais 5 ans. Je pense qu'il n'a jamais pu imaginer le fait que je pourrais un jour faire un livre de lui et de faire des entretiens en français. Alors il est mort depuis 20 ans, mais je me sens qu'il est proche de moi quand je suis là à Paris. Aussi parce que j'ai mis ses centres dans la scène, alors en fait il est un peu proche. Mais quand même, le fait que je puisse faire ces entretiens en français, c'est grâce à lui. Des fois, bien sûr, j'ai eu des hésitations, mais j'avais un rapport assez atypique avec mon père. Nous étions très proches. J'avais ni frère ni sœur. Ma mère est morte quand j'avais 2 ans et demi. Alors, c'était que lui et moi. Et lui, il avait un esprit comme père. Il était très transparent avec moi. Avec sa vie, il ne cachait rien. Alors, au moment que je l'ai trouvé, je me sentais à l'époque que j'aurais pu trouver, je savais tous, il n'y aurait pas de surprise pour moi. Et quand même, je me sentais un petit peu comme que je puisse violer son privacy, mais en fait, j'ai trouvé dans ses carnets qu'il a même imaginé qu'un jour je pouvais lire ses journaux, parce qu'il a écrit, alors j'écris pour qui, c'est qui pour j'écris, peut-être j'écris pour Alicia pour qu'un jour elle puisse savoir comment ses parents étaient. Alors je pense que s'il voulait vraiment que je ne trouverais jamais ces journaux, il pouvait me détruire avant son mort. Il était malade pendant longtemps. Je voulais toujours faire un livre, c'était clair. Avant qu'il est mort, déjà, j'ai voulu faire quelque chose, parce que je savais déjà que notre famille était atypique et aussi que j'avais ces lettres. Mon père était écrivain, alors les lettres étaient pleines de détails, des conseils, de tout son esprit. Pour moi, c'était quelque chose de très rare et important, bien sûr, mais c'était difficile pour moi de commencer pour plusieurs raisons, en fait, parce que c'était très important, c'était difficile à commencer, parce que je voulais vraiment faire bien. Et je savais que si je n'écrivais pas cette livre, personne n'écrivait. Et que ça devrait être très bien fait. Et quand j'étais plus jeune, je n'avais pas beaucoup de confiance que je peux le faire aussi bien que ça devrait être fait. Alors aussi, j'ai dû un peu de distance sur l'histoire, parce que dans les années juste après son mort, je me sentais toujours très triste. Je pensais à cette histoire comme quelque chose qui s'est passé avec moi et lui, mais j'ai pas eu encore de distance pour voir comment notre histoire fait partie d'une plus grande histoire, c'est-à-dire de San Francisco, de l'épidémie de sida aux États-Unis. Peut-être notre histoire pouvait refléter quelque chose plus grand que nous. Et ça, c'était très important pour moi. Et aussi, c'était pas facile pour moi de me voir comme personnage. J'étais toujours très proche. Alors maintenant, ça fait 20 ans, je suis mère aussi. Alors j'ai beaucoup plus de compassion pour son état à cette époque. J'ai dû lire tous les carnets tout en détail, dans la façon que j'ai jamais fait avant. Aussi, je voulais toujours apprendre le contexte historique. Qu'est-ce qui s'est passé à San Francisco, aux États-Unis, dans les communautés gays, dans les communautés littéraires à cette époque. Alors j'ai dû apprendre. Et bien sûr, il fallait que je regarde, que mon regard était un peu double à propos des journaux de mon père. D'un côté, j'étais sa fille et ses journaux m'intéressaient comme humain, mais aussi j'étais écrivain. Alors il fallait que je voyais alors comment est-ce que ces extraits marchent dans la grande histoire, comment pourrait
ces moments être intéressants pour quelqu'un qui est hors de la famille. Alors j'ai dû me mettre dans les différents points de vue. C'était toujours important, à mon avis, que le livre soit accessible parce que je savais déjà que notre histoire était assez différente, un peu dans les marges, et je voulais que les gens puissent lire qui ne se trouvent pas dans cette communauté gay ou cette communauté San Francisco. Donc, ça fallait beaucoup de temps de le refaire et de trouver le bon voix, qui est un voix personnel, intime, qui est mon voix, mais aussi intelligent et accessible. Et pour moi, c'était important de trouver le bon équilibre entre l'histoire et le reportage et le témoin personnel. C'est incroyable parce que, en fait, après que le livre est sorti, il y avait quelques réalisateurs qui m'ont contacté, qui étaient un peu intéressés dans le livre, mais c'était Sophia qui était celle dans laquelle j'étais le plus intéressée, c'est-à-dire j'apprécie beaucoup ses films. Je pense qu'elle est vraiment très douée en réaliser l'expérience féminine, l'expérience des adolescents. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un homme et une fille, c'est l'histoire d'un rapport entre père et fille, mais aussi c'est l'histoire d'une fille et de sa jeunesse dans cette situation atypique. Et alors j'étais très contente quand nous avons contacté. Aussi, elle a mon âge, presque exactement. Elle vient de le même coin des États-Unis, dans le nord de Californie. Elle a bien sûr un rapport avec un père très créatif, j'imagine compliqué. Alors, pour moi, c'était un collab assez parfait. Et en fait, elle travaille avec un homme qui s'appelle Andrew Durham et il me donne le sens que je fais un partie de leur procès. C'est-à-dire, bien sûr, quand on adapte un livre pour le cinéma, c'est très nécessaire de couper beaucoup des détails. On peut pas. Le cinéma, c'est une histoire des images, pas des mots. C'est très important de trouver les meilleures images, tout simplifier. Alors, bien sûr, il faut qu'il coupe des grands morceaux. Alors, Sophia Andrew parle souvent avec moi à propos des changements qu'ils veulent faire. Et à mon avis, les meilleurs films sont les films qui ont un point de vue unique, forte, qui n'est pas toujours fière. Je ne sais pas si fier est le bon mot, mais je veux dire que c'est plus important, à mon avis, que le film soit bien, qu'il soit dans la même façon que le livre. Je veux toujours, bien sûr, que l'esprit est là, mais j'ai beaucoup de confiance en Sofia Coppola.